Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 30 avril 2025. Là, si on regarde un peu à la bourse aujourd'hui, ça a été partagé, hein? Surtout que là, on a eu des données sur l'économie américaine, le PIB américain, premier trimestre, et c'est pas très, très jojo là, ce qui se passe. Je vous rappelle que les derniers 3 mois de l'économie américaine en 2024, c'était la croissance du PIB était à 2,4. Et là, on a des chiffres où ça se contracte. On a eu moins 0,3 %. Donc, on est dans le négatif. Les analystes, les économistes s'attendaient quand même de quoi de plus positif, là, à une croissance de 0,4 %. Et là, on a moins 0,3 %. Donc, 2 trimestres consécutifs aux États-Unis, on entre en zone récession. On pourrait l'être aux États-Unis à partir du mois de juin. Là. Et c'est ce que les analystes tentent de décoder. Est-ce que le pire est derrière nous? Là aussi, on a eu la bourse qui a monté beaucoup, qui a descendu. Et là, la bourse, quand même, s'est bien repris. Parce qu'à un moment donné, le Dow Jones est en baisse de 600-700 points là, dans la journée. Donc, le Dow Jones a fini à 141 points dans le vert, 40 669. Le TSX à Toronto baisse de 32 points, 24 841. Je regarde le S&P 500, 8 points dans le vert, 5 569. Le Nasdaq a sauvé les meubles, moins 14 points, aujourd'hui 17 446. Le pétrole est vraiment en chute libre, là, 2,21 $ de baisse, 58,21 US, le WTI. Ça veut dire que le prix à la pompe, à l'essence, prix de l'essence à la pompe, voilà, va baisser. Là. C'est l'équation qu'on a. Évidemment, au Québec, c'est plus difficile. On a des taxes de toutes les sortes. Mais à la pompe, ça va baisser encore. Ça a baissé et ça va encore baisser. Je regarde le Bitcoin, 94 698, monte de à peu près 394 $. C'est promené 95 200. Vraiment, là, il y a une résistance sur le Bitcoin de 95 500. Si on fracasse ça, et là, il peut partir. Il va être à surveiller notre Bitcoin. Au niveau de l'or, baisse de 29,40 l'once d'or, 3 287. Donc, l'or retraité à New York, si on regarde ce qui s'est passé un peu, le PIB, et également, il y a l'inflation qui a diminué. Et là, ça ouvre la porte. Là. Est-ce que là, la Fed va bouger? Évidemment, si la Fed attendait que l'économie se contracte, là, vous l'avez. Là, à un moment donné, il va falloir que la Fed bouge. Donald Trump a dit, a tapé du pied. Ça fait plusieurs mois qu'il dit qu'il faut que la Fed intervienne. Je pense que là, la porte est ouverte. L'inflation descend. L'économie est en négation, négatif. Donc là, il va falloir qu'il se passe de quoi aux États-Unis. On comprend que les tarifs, mais là, la Fed devra bouger. Et on s'attend à ce que la Fed bouge éventuellement. Là. Donc, il pourrait avoir ça aussi. Je regarde les 10 ans, les obligations continuent de baisser, 4,16. On était à 4,17 hier. Là aussi, des bonnes nouvelles pour Trump qui veut renégocier sa dette à des coûts plus bas. On est monté à 4,5 il y a quelques semaines. Je regardais, on a eu une flopée de résultats financiers. Le Starbucks, le titre s'est fait happer, moins 5,6 % aujourd'hui. Résultats inférieurs aux attentes. Et là, on fait le ménage chez Starbucks. Le nouveau PDG est arrivé, il a rétréci le menu, il enlève des affaires, on passe dans la dépense des trucs. On est en train de refaire le modèle d'affaires aussi. Donc, il y a ça. Mondelez, ça a bien été. On a monté de 3,8 %. Je regarde Meta. Allez écouter le segment sur Meta. Meta fait très bien. Facebook, Instagram, l'argent rentre, les publicités. Et l'action de Meta a monté de quoi? Le 3,3 % en après-marché. Microsoft aussi. Quand même, Microsoft, bénéfice net de 25,8 milliards. Merci, bonsoir. Hausse de 18 % sur un an. Les profits. Le titre de Microsoft montait de 5,5 % en après-marché. Donc, c'est un peu ça. Demain, Apple. Demain, je pense que c'est Amazon aussi. On va avoir des gros noms, là. Donc, ça pourrait faire bouger encore les cordons de la bourse. Il y a plein d'autres titres aussi. Là. On est dans la saison des earnings. Mais voilà, l'économie américaine qui ralentit, mais signaux positifs à la bourse. Les compagnies font quand même beaucoup de profits. Le big tech. Et ça, ça rassure. Là. J'ai vu qu'NVIDIA aussi montait beaucoup parce que toutes les dépenses d'intelligence artificielle, Microsoft l'a confirmé et Meta aussi, eux, foncent et continuent d'investir. Là.
Donc, pour NVIDIA, ben, les principaux clients sont là. L'argent rentre, donc tout le monde est heureux. Ça sera à suivre demain.